Bonjour à tous, c'est Arthur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être l'analyse complète du projet Casper. Donc cette vidéo va se répartir en deux parties. Je vais commencer par l'analyse fondamentale du projet et je vais finir par l'analyse technique à court, moyen et long terme du projet Casper. Donc alors Casper Labs a été créé en 2018 et a créé le projet Casper en Suisse. Il y a une phase de développement de 2 ans et le testnet a été lancé en 2020. Le mainnet a ensuite été lancé en 2021. Donc alors, Casper, ils veulent devenir la blockchain de l'adoption de masse en résolvant le problème de trilemme des blockchains. Voilà. Donc, pour eux, la problématique du monde actuel, c'est une très forte centralisation et dans l'économie, les actifs ne sont pas fractionnables. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un actif, imaginons une action d'une entreprise, vous avez des lots minimum de 1. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter une demi-action ou un quart d'action ou une portion d'action quelconque. Vous devez acheter minimum une action. Donc ça, c'est une très grosse problématique, surtout pour les petits investisseurs, où il y a des actions qui s'élèvent à plusieurs milliers d'euros. Donc aussi, il est impossible d'authentifier la source de l'information, des données, des objets et des œuvres dans le monde actuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une authentification certaine de quelque chose. Alors eux, pour résoudre ces problèmes, ils ont créé une technologie qui se dit très évolutive, flexible, décentralisée et scalable. Voilà, donc c'est ce qui est marqué dans le white paper. Et il y a une possibilité d'implémenter des nouvelles technologies très simplement, comme par exemple, on peut penser au Zero Knowledge Proof. Alors, Casper permet de construire des DApps interopérables avec Rust et Wasm. Ils ont 4 axes principaux. Voilà. Donc le premier, ça va être la tokenisation des actifs dans l'économie. Donc pour résoudre le problème dont je viens de parler, tokeniser des actifs pour pouvoir faire des portions d'actions, fractionner les actions pour permettre à plus de personnes de pouvoir en acheter. Voilà. Donc deuxième axe, c'est créer une place de marché pour les créateurs. Donc voilà, ça tourne autour des NFT. Troisième place, ça va être amener les marchés économiques, les marchés boursiers on-chain, donc sur la blockchain. Et le quatrième axe, ça va être d'authentifier authentifier toutes les informations, toutes les données, tous les objets, toutes les œuvres, toutes les sources d'informations grâce à la blockchain. Donc ça va servir pour le copyright, euh, pour tous les créateurs, par exemple que ce soit de musique, de contenu, d'œuvres numériques. Voilà. Et j'ai aussi vu qu'ils faisaient du cloud computing, et je vais en reparler tout à l'heure. C'est assez intéressant. Donc alors, la tokenomics de Casper. Ils ont 95% de la supply qui a été émise et 75% qui est stackée. Donc c'est très intéressant. Ils sont dans le top 85 avec environ 400 millions de dollars de total market cap et il est possible de stacker à 11% donc grâce au wallet Casper et il y a environ 100 validateurs, ce qui est assez élevé mais c'est pas énorme. Donc la tech du projet, euh, l'algorithme de consensus c'est Highway, donc c'est un dérivé du BFT consensus et il offre plus de scalabilité et de flexibilité. Et donc Casper, c'est un DAG. On en parle à chaque fois. Casper est un DAG. Il faudrait que je fasse une vidéo dessus pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Donc c'est un graphe orienté acyclique, le fonctionnement de la blockchain. Donc alors, l'équipe du projet. Je vais faire ça comme ça va être plus parlant. Donc dans toute cette équipe, il y a des anciens de IBM, McKinsey, des masters en mathématiques, en économie, des professionnels de la blockchain, et ils ont des partenaires très intéressants. Ils sont partenaires avec AWS, donc la filiale blockchain de Google. Donc j'ai vu dans les docs que Casper faisait aussi du cloud computing. C'est sans doute en lien avec Google Cloud. Mais bon, ça c'est pas sûr, mais c'est intéressant de le noter. Voilà. Et donc pour moi, les points faibles de Casper, c'est qu'ils se comparent trop à Ethereum. Ils arrivent peu à se détacher
de leur image de Ethereum Killer qu'ils avaient auparavant. Ils ont même, ils ont à plein d'endroits marqué dans le white paper, mieux qu'Ethereum, ils sont détachés d'Ethereum, ils sont encore très axés sur la thématique Ethereum Killer qui, à mon avis, ne va pas être porteuse de ce bull run. Voilà. Donc alors, passons à l'analyse graphique. Déjà, on a eu le lancement en 2021, une forte émission de tokens qui a fait dégringoler le cours. Surtout que les prix des investisseurs étaient largement inférieurs au 1,10$ du lancement. C'était c'était quelques centimes, voilà, le prix des investisseurs, donc ils étaient déjà en x10. Donc on a eu une très 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 forte période de baisse. J'ai pas réussi à trouver sur TradingView la charte complète, donc je l'ai reconstituée et vous pouvez me faire confiance. J'ai été très précis sur le graphique, sur la reconstitution du graphique. Donc nous sommes dans une période d'accumulation. Donc PS, SC, AR, ST, STB et on est actuellement dans le spring, donc dans la dernière période de liquidation de l'accumulation. Et nous sommes actuellement en train de consolider donc dans ce spring. On a eu le point bas qui a été touché à 0,23 dollars. Et on est actuellement en train, depuis début 2023, de consolider et de retravailler cette zone. Voilà, qui avait été le support du SC et du second test dans la phase B. Donc là, on est venu s'y buter une fois, on est venu liquider, chercher l'order block, et là, on est en train de retracer. Alors, nous sommes actuellement dans une accumulation à l'intérieur de l'accumulation, ce qui conflue avec le fait que nous sommes dans le spring. Donc on a eu le PS ici, c'est une climax, automatic rally, second test, on vient liquider le second test, qui vient d'ailleurs casser la TR, comme une accumulation classique. Et il y a deux possibilités, soit nous sommes en train de nous diriger vers un spring, qui confluerait avec le dernier spring de l'accumulation en plus haute temporalité, ou alors c'était le début de vague impulsive. Même si j'écarterais cette, cette idée pour une raison. On va revenir comme d'habitude au Casper face au BTC, et on va voir que depuis la création, il y a eu une très forte chute et une accumulation en PS, SC, AR, second test phase B, et nous sommes sans doute en train de nous diriger vers tout simplement le spring, voilà, qui sera ici. On est actuellement en train de retravailler cette zone de support de compression. On peut voir cette compression d'ailleurs qui est en train de se créer. Ça va être assez long à mon avis, on va rester très longtemps dans cette zone-ci, dans ce petit triangle, parce que la compression sur le RSI met du temps à venir. Donc là, on pourrait rester dans cette compression jusqu'au pic du triangle avant de casser à la baisse. Et donc, à mon avis, on va aller faire ce spring, faire un nouveau plus bas face au Bitcoin. Donc, on va avoir une sous-performance du Casper d'au moins 40%. Donc, évidemment, sur la charte du Casper face au dollar, imaginons que le BTC stagne, une baisse de 40%, et bah, c'est un nouveau plus bas. Donc, ça confluerait avec le spring. Voilà. Donc, la fin totale et complète de l'accumulation. Pour moi, la zone actuelle, on est dans la zone d'accumulation intéressante long terme, mais tant qu'à faire, on peut aller chercher beaucoup plus bas. Voilà. On peut utiliser la fractionnalité du marché pour se dire que euh, la zone intéressante va être celle-ci. Donc voilà, à l'intérieur, vu qu'on est en train de réaccumuler, enfin de faire une accumulation dans l'accumulation long terme, on peut utiliser la fractionnalité pour aller chercher cette zone-ci. Donc alors, à court terme, très bearish sur le jeton.
À mon avis, on va aller faire un nouveau plus bas historique, donc une baisse d'au moins 40% sur le jeton. Voilà. Si en plus on prend en compte que le BTC va sûrement retracer autour des 20-21 000, donc une baisse de à peu près 15% par rapport au cours actuel, il me semble. Et en prenant en compte que le Casper va sous-performer le BTC, on peut aller facilement à un moins 50%. Donc voilà, moi je vais attendre, je vais être très très patient si j'essaye d'initier une ligne sur le Casper. À mon avis, les cours actuels ne sont pas du tout intéressants. Voilà, à mon avis, on va attendre au moins de faire un nouveau plus bas. J'achèterai pas de Casper en dessous de 0,023 dollars. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Et en prenant en compte que le halving Bitcoin est quand même encore dans 8 mois, il me semble, on a le temps de retracer, de consolider pour que les institutionnels accumulent des cryptos avant l'avènement des ETF par BlackRock, j'imagine, en premier. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Sans doute, je ferai une analyse et mes modélisations pour le Bitcoin. Je parlerai de tout ce qui est macroéconomie dedans. Donc, à court terme, plutôt bearish. À moyen terme, à mon avis, on va rester dans cette zone, hein. Cette zone, ce range entre le cours actuel et les 0,15 dollars. À mon avis, cette zone-ci va être un range. On va être dedans, on va être dans cette zone, à mon avis, jusqu'au halving du Bitcoin. Donc ensuite, un petit peu plus long terme, si voilà, c'est maintenant qu'on va accumuler les si Casper a de nouvelles diaps, si Casper continue de se développer, si il continue d'avoir des personnes qui viennent acheter et stacker leur Casper, euh, il est possible qu'il y ait une belle performance du Casper. Et à mon avis, on va, comme d'habitude, casser l'ATR de cette accumulation pour aller dans les order blocks juste au-dessus. Voilà. Ça, c'était pendant la phase de baisse, il y a eu quelques order blocks. Évidemment, on ne va pas aller faire un nouveau plus haut historique qui était au 1,10 $. Ça ferait une performance, si on faisait un nouveau plus haut, d'un fois 30-40. Ça me paraît beaucoup par rapport au cours actuel. Encore par rapport à si on attend les 0,15 $, aller dans cette zone, un x20, c'est possible. Mais aller au-dessus, à mon avis, ça va être très peu probable. On a peu de volume et il n'y aura pas de zone d'intérêt particulière. Donc alors, à long terme, à mon avis, on va aller retoucher cette zone pendant le pic du bull run. Ça peut confluer avec le fait qu'on va aller taper voilà, cette zone par rapport au Bitcoin aussi pendant le pic du bull run. Donc cette zone offrirait du coup une performance entre 4 et 8 fois supérieure à celle du Bitcoin. Bon bah ça me paraît assez cohérent. Imaginons un Bitcoin qui fait x4. Surperformer de 5 fois plus le Bitcoin, ça fera un x20. Donc en partant du bas, x20, on arriverait dans cette zone, hein. Pour moi, les targets long terme sont à partir des 20 dollars, enfin des 20 centimes, pardon, jusqu'aux 40 centimes à peu près. Voilà. Donc alors pour moi, petit récapitulatif, les zones d'achat, il va falloir attendre un nouveau plus bas historique du cours. Donc pas en dessous des 0, pas acheter de Casper au-dessus pardon des 0,023 dollars. Et ensuite on peut lancer un DCA par exemple, ou juste acheter ponctuellement et attendre peut-être une dernière cassure autour des 0,015 pour voilà, là sortir les billets. Et puis stacker en attendant le cycle aussi. Et les targets de vente, ça va être forcément cette zone ici, enfin ces deux zones ici où énormément de personnes ont acheté du Casper pendant la baisse et vont délester leur portefeuille de Casper, soit prendre des profits, soit sortir à break-even. On va avoir des fortes réactions baissières très spontanées. Et à mon avis, ça va être le pic du bull run qui va se terminer ici. Voilà. Donc, voici mon analyse du projet Casper. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre.
Dites-moi aussi si vous voulez un tuto pour stacker les Casper avec 11% de rendement par an, donc ce qui est plutôt intéressant pour combattre l'inflation du projet. Et je peux vous rediriger vers la vidéo de l'analyse du projet CKB, qui est dans un domaine assez similaire à Casper, et qui est tout aussi intéressante. Merci.